Bonjour les amis, comment vous allez aujourd'hui? Je suis super content de vous retrouver, toujours fidèle au rendez-vous les copains, franchement ça fait trop plaisir. Aujourd'hui je suis en balade avec Stéphane, on est à Animal Expo, à Porte de Vincennes, au Parc Floral exactement. Donc voilà, restez avec nous et on se retrouve sur le stand de Retsi qui ont fait le déplacement sur le salon Animal Expo. Et aujourd'hui on est en compagnie d'Alexandre qui va nous présenter ce super aquarium d'exposition full Retsi. Salut Taï, écoutez, bonjour à tous. Et oui, en effet, on a présenté un Reefer 300 dans la version Max qui est assez récente. En fait, c'est les versions plug and play, c'est-à-dire qu'ils sont vendus avec l'éclairage, la pompe de remontée, l'écumeur, le brassage. Et donc, on a voulu le présenter dans sa globalité, en fait, avec l'ensemble des équipements. Ah ouais. Donc, vous reconnaissez le Reefmat. Hein, maintenant, j'ai plus trop à faire la présentation. Bien sûr. L'écumeur d'essai derrière. Donc, on voit les sondes au-dessus de godets pleins et d'autorégulation, qui est assez novateur et relativement récent. Le dual controller sur le côté qui va gérer du coup à la fois la pompe de remontée d'essai et l'écumeur d'essai. Et là, le truc super sympa, mon gars, que j'adore. C'est ça qui fait qu'on est raccord entre Retsi et Reef Techniques, les gars, câble management super propre. Et là, il y a un truc, les gars. Regardez-moi ça. La petite tresse. C'est ma compagne, Carole, c'est la tienne. qui a fait ça sur mon bac à la maison et depuis, je le réutilise quand on fait des salons parce que je trouve ça assez pratique. En fait. Moi, je trouve ça super fun, les gars. Maintenant, vous en pensez quoi? Mettez-moi ça en commentaire. En fait, là, il y a deux contrôleurs des Reefwave. Ok. Le dual controller, hein, comme je t'ai expliqué, qui gère à la fois l'écumeur et la pompe de remontée. Ok. Et le contrôleur aussi de l'ATO, qui est relativement récent, en fait. Le Smart ATO, ouais, j'ai eu la chance d'utiliser. Franchement, c'est un truc super parce que, en fait, dessus, tu as, déjà, tu as l'osmolation qui se fait automatiquement avec déjà une programmation, en fait, de sécurité. Ça veut dire que ta pompe, si elle tourne un peu trop longtemps, elle va être coupée automatiquement par l'application. Tu vas recevoir une notification comme quoi il y a eu un roulement anormal parce que ça a duré trop longtemps. Il va te la chanter. Il va se mettre en sécurité. Ouais. C'est ça. À toi de la réactiver après en mode manuel. Et pareil, tu rentres aussi ta réserve d'eau, tu rentres le litrage que tu as, donc le volume d'eau osmosée que tu as. Et comme ça permet en fait de couper l'osmolation une fois que ta réserve elle est vide. Je trouve ça super pratique avec le capteur de température qui t'envoie des alertes aussi. Et tu as, tiens, j'étais en plein live, tu sais. J'étais en plein live, j'ai fait tomber de la flotte et j'avais oublié que j'avais le capteur de fuite et là ça fait. Exactement, on peut avoir un écumeur qui déborde ou bien on a oublié une serviette, un truc dans le meuble, ça détecte l'humidité et du coup ça permet d'éviter les problèmes et d'être averti. Le Reefmat, écoute, on n'entend que du bien apparemment. Hein. Ouais, c'est un gros succès. C'est vrai qu'il est très pratique. Le changement de rouleau est vraiment facile. La sonde, il n'y a aucune partie mécanique. Okay. Du coup, très peu d'entretien et relativement fiable. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'aussi il y a une sonde extérieure qui permet que quand on arrête la pompe de remontée, que le niveau monte dans la décante, ça l'enclenche pas intempestivement. Ok. Et du coup, ça fait un appareil qui est quand même relativement complet et qui va limiter énormément l'entretien de l'aquarium parce que les microbags, on a tous fait, hein, le perlon, on a tous fait. C'est quand même une grosse contrainte. C'est là, exactement ça. Par mois, on le change, on est tranquille, la filtration mécanique c'est fait. Et sans oublier aussi tous les avantages au niveau nutriments. C'est-à-dire que comme tous les déchets sont enlevés de l'eau de l'aquarium, beaucoup il n'y a moins pas de décomposition. et voilà, ça joue quand même vachement sur les nitrates et les phosphates. Ok. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes Reefwave, comment elles sont placées là? Là, on l'a réglé surtout, on a fait le décor pour pouvoir les mettre à l'arrière. Parce que là, le but sur un salon, c'est aussi de les montrer. Bien sûr. Et de pas les cacher. Et c'est vrai que comme en fait sur chaque pompe, il y a deux orientations possibles sur chaque côté, ça permet à la fois de pousser en fait l'eau vers le haut ou vers le bas. Okay. On arrive sur un décor comme ça qui est plutôt central, on l'a décollé volontairement du fond pour qu'il y ait vraiment une circulation d'eau tout autour des coraux. Après, c'est vrai que le brassage, tout dépend en fait du décor des animaux. Donc, c'est difficile de donner une règle stricte au niveau du brassage. Il y a beaucoup d'observations qui passent par là. Mais c'est vrai que ce setup-là, il est propre esthétiquement et il convient bien sur un décor qui est relativement épuré et centré. Ok. Niveau de l'éclairage, moi, j'hallucine toujours parce que je trouve que à chaque fois que je viens sur ce salon-là ou que je vois vos bacs d'exposition, à chaque fois, je kiffe le rendu. C'est blanc, mais très bleuté en même temps et t'as une parfaite harmonie entre les deux. Là, t'es à combien de pourcents de blanc et de bleu? Alors là, on doit être je pense qu'on est à 70% de blanc et on doit être à 80% de bleu à peu près. Bon, en tout cas, sur la Reeflet 50, j'ai une pousse de malade. Ouais. J'ai une pousse de malade sur les SPS et tout. On a donc très bon retour sur les pousses. Il y a même plusieurs professionnels qui ont mis pour la production de coraux sous Reeflet. Ils sont très contents justement avec
le spectre bleu en fait qui est vraiment adapté. On a des très très bons résultats et des très bons retours. Ah, tu m'étonnes. Ah bah franchement, en tout cas, merci Alex pour ce petit tour de ce bac d'exposition. De rien, ça me fait plaisir. Toujours merci magnifique d'avoir comme tous les ans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer voir de l'autre côté, parce que je trouve qu'il y a une petite nouveauté qui est sortie chez Redsi, et c'est Fabrice qui va nous en parler. Salut. Ça y est, tout le monde te connaît maintenant sur la chaîne, hein? Ouais, je sais pas, mais bonjour à tous en tout cas. Ouais. Fabrice, tu es... Je suis directeur commercial France, Belgique, Portugal. Voilà, rien que ça, rien que pour nous. Tu peux me présenter ta nouveauté? Allez, go. C'est une nouveauté sans en être une, mais c'est une évolution de gamme. On a sorti il y a 1 an et demi des filtres à rouleau. Ok. Ok, c'était assez peu utilisé et assez peu présent sur le marché français. D'accord. Énormément sur les marchés anglo-saxons. Et j'avoue qu'on a été assez surpris par l'accueil des récifalistes. Ça s'est vraiment très bien passé. On avait jusqu'à présent 2 modèles, le Riftmat 500 et le Riftmat 1200. Donc jusqu'à 500 litres ou jusqu'à 1200 litres, exactement. Et on a eu beaucoup de demandes sur un modèle plus compact. Ok. Parce qu'une fois que tu mets ça dans la décantation, on peut pas nier que ça prend quand même de la place. Et à côté, tu as encore ton écumeur, je sais pas, un filtre à lyophilisé, de la zéolite quelque part, un réfugium. Donc on a développé un plus petit modèle. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est vraiment une exclusivité européenne. C'est-à-dire que ce produit, il ne sortira dans le commerce, jusqu'à présent, il n'est absolument pas disponible, que fin octobre, début novembre. Ok. Voilà. Donc, c'est un filtre à rouleau. Il a été peaufiné au niveau de l'ergonomie par rapport à ceux que vous connaissez peut-être déjà. Là, on vient de voir le petit panier de filtration en sortie de filtre. Et c'est le même principe. Des rouleaux de polyester intissé qui vont accumuler les particules en suspension dans l'eau pour les retirer avant qu'elles aient le temps d'être dégradées par les bactéries ou sorties même par l'écumeur. Comme il est sur une étagère, il paraît très haut, mais pour info, dans une décantation, il va être posé comme ça, c'est-à-dire qu'il va être suspendu à la cloison, tu vois. Là, on l'a mis pour le poser, sinon évidemment il tombe. Normal. Il est livré avec des pieds si jamais dans la décantation, il n'est pas possible de le mettre suspendu. Tes rouleaux, est-ce que c'est du consommable ou est-ce que ça se lave ou Alors là, je vais pas faire de langue de bois. Ouais. Ça se lave, mais il y a un mais. C'est-à-dire que l'application te prévient de l'autonomie restante. D'accord. D'accord. Si tu le laves, ce qui est tout à fait possible, le tissu il va se détendre, il va s'épaissir. Ok. Après, il faut le sécher. T'as l'aspect rébarbatif de le renrouler sur le truc, mais à la limite, tu peux le faire, tu vois. Sauf que une fois que tu l'auras paramétré, comme il sera plus épais, il va prendre plus de place sur le rouleau. Normal. Et du coup, l'indication que tu auras d'autonomie, elle sera faussée. Il y a un truc que je trouve super bien chez vous, c'est vos capteurs de niveau, les gars. Ah, j'ai une info que j'allais oublier de vous donner par rapport à ça. Les 2 premiers modèles, on avait bien spécifié qu'ils fonctionnaient qu'en eau de mer. Ok. C'est des sondes en titane. Et là, on a changé les modèles, sont toujours en titane. Mais le processeur là-dedans détecte la conductivité jusqu'à 150 microsiemens. Ça veut dire quoi? En eau douce. Exactement. Alors, pas en osmosée, on est d'accord, il faut quand même des sels minéraux et tout ça. Mais à partir du moment où tu as une conductivité à partir de 150 ns, tu peux l'utiliser. Il reconnaît l'eau douce uniquement sur le 250. On n'a pas encore changé les capteurs sur les 500 et les 1200. Ce petit joujou là, il est vraiment magnifique. Hein. Franchement, il est vraiment magnifique. Et par rapport aux 500, si tu veux, on peut le descendre. Après, sur la vidéo, ça va peut-être devenir technique. Mais on l'a vraiment optimisé. On a réduit le nombre de manipulations qu'il y a sur le changement de rouleau. Parce que les 500 et les 1200, là où ils ont fait un peu la diff, c'est que le changement de rouleau pouvait être fait sans enlever le filtre de la décante, tu sais. C'était déjà un plus. Mais pour changer de rouleau, il y avait 4 ou 5 manips. Là, en fait, tu tires ça et ça libère ça. Ça libère ça. Et là, c'est le tensionneur et ça, c'est monobloc. C'est-à-dire que tu as une poignée, tu l'enfiles jusqu'au fond, tu fermes et c'est fini. Tu l'avais déjà vu, le Rifateo? Parce que je te l'ai... Vous me l'avez envoyé? C'est ça. Tu l'as trouvé comment, l'appli? Ça m'intéresse beaucoup parce que du coup, il y a eu beaucoup d'évolutions d'appli. Ouais. Il y a des mises à jour, il y en a tous les je sais pas combien. Donc, est-ce que tu as des trucs à remonter? Enfin, on n'a pas du tout préparé ça pour le coup. Hein, non, vraiment pas du tout. Alors, on va parler de l'application. Moi, je la trouve ultra fluide. D'accord. Le seul, je crois, j'ai eu peut-être le Riftdose qui a mis du temps à se connecter sur l'application et à être reconnu. Ouais. Alors moi j'ai fait tiens ça a mis du temps, mais en fait ce que j'ai pas fait gaffe, c'est que comme je faisais plein de trucs en même temps et que je filmais en même temps, et ben en fait il faisait des mises à jour. En même temps? Voilà. Ah oui. Donc pendant qu'il faisait une mise à jour et après j'ai pu le connecter. Mais voilà, franchement très très fluide, que ça soit les Rifled et tout, le Smart ATO ou les Riftdose, j'ai zéro problème dessus. Ça marche. Je pensais, tu vois, peut-être galérer comme chez certaines marques de de domotique en récifal, avoir des problèmes pour les connecter au réseau Wi-Fi et en fait compte, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Je te remercie Fabrice pour tout ça. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais embêter ton copain du SAV. Eh les gars, vous savez quoi, quand vous avez un problème chez Redsi,
On va vous montrer la procédure, comment ça se passe. On va aller voir directement le responsable du SAV et on va voir comment on procède. Et nous, on va voir le responsable du support technique qui est avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter avec les abonnés. Salut, c'est Cédric. Donc oui, je gère le support technique de Red Sea. Alors comment nous contacter? C'est assez simple finalement. On va sur notre site, il y a un onglet en haut, donc juste au-dessus du bandeau noir qui s'appelle Service. Donc là, on a accès à plusieurs onglets, donc les plans, les pièces détachées, enfin toi un peu toutes les infos sur le matériel. Et il y a un onglet tout en bas, donc avec un hippocampe qui porte un casque vert. Et là, c'est une demande de support technique. Voilà, c'est tout simple. Hein. Un hippocampe avec un casque vert, les gars. Ok. Et donc, en fait, on met en place une espèce de système de tickets, comme ils disent les Américains. Il y a un ticket, c'est-à-dire qu'on a un formulaire avec des champs à renseigner. Donc, on va indiquer le type de matériel sur lequel on a des questions. Ok. On va entrer un numéro de série. Enfin, voilà. Et après, nous, on va répondre sous 24 heures quand on est dans les jours ouvrés. Donc, c'est rapide. Hein. Ouais, c'est super rapide, hein. Alors, c'est bien que tu me poses la question parce que ça arrive que les gens ne reçoivent pas la réponse. Et c'est tout simple. C'est simplement le mail que j'ai envoyé et atterri en général dans les spams. Voilà. Ok. Il faut toujours regarder. Si vous attendez une réponse et que vous n'avez pas eu de réponse sous 24 heures, faut regarder dans les spams. Merci Cédric. T'en prie. Et puis, à bientôt. À bientôt. anthem. Shawty saw my wallet, now she think a new ransom. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on the bone unless the bitch is my with a kiss on my lips. Like, I am not a pimp with a limp. I'm a man with a gift, and I'm doing my shit. Like, tell them other niggas I'm the nigga. I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger. That's without a doubt, nigga. I'm 100 steps ahead. That's a lot of mouth, nigga. That's a lot of clout, nigga. What you all about, nigga? What your dollar amount, nigga? You a boy scout, nigga. I'm a big dog. Tell the truth, I don't get charged. Je vais essayer de faire la queue pour avoir un selfie avec Tanguy. Je suis trop content de te voir. Là, moi aussi. Ça va moi aussi. Très bien, très bien. Et toi? Qu'est-ce que tu fais de beau là? Je suis jury pour le concours d'aquascaping. Wow. Je dois remettre le prix surtout et tout. Allez. Championnat de France d'aquariophilie. Trop lourd. D'ailleurs, voilà, je crois qu'ils vont bientôt m'attendre, mais c'est pas grave. Rift Techniques en premier. J'arrive. Je me fais engueuler, je dois y aller, on se reprend tout à l'heure. Vas-y, on se revoit tout à l'heure. Allez, vas-y, on s'annonce. Le sang de la veine, le sel dans l'eau. Je suis avec Camille. Camille, elle a écrit ce petit ouvrage. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un guide pour débutants et crabes heureux. Le principe, c'est que tout le monde va être content, les crabes ils vont être contents, toi tu vas être content. Okay. Tu vas apprendre les bases de l'aquariophilie et les bases de la terrariophilie pour faire un paludarium. Tout est dedans, du début à la fin. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Sur Crabico. Okay. Et sinon, il va être dans plein de boutiques différentes dans Paris bientôt. D'accord. Est-ce que tu as un Instagram ou un réseau social où est-ce qu'on peut te contacter? Oui. Ou t'as de Instagram, @Crabico, Krabi _ Et nous revoilà sur le stand de Blue Marine Aquadistrie. Et tu es Théo de la société Aquadistrie, responsable du secteur Nord de France, Île-de-France et Normandie. Je vois que tu as 2-3 produits super sympathiques là sur ton stand de marin. Fait, ouais. Où ça représente quoi? Sur 2% du rayon, hein? Oui, alors Blue Marine, c'est une gamme en réalité beaucoup plus large. Maintenant, cette année, on a choisi juste de présenter en fait les nouveautés. Ok. Hein, donc à savoir les dry reef rock. Ouais. C'est des roches qui sont forcément inertes. Alors elles sont super sympas. Assez poreuses. Hein, donc ça, c'est vrai que c'est plutôt quali finalement. Alors pour les avoir testés en amont, les gars, moi j'en suis super content. Comment je procède là-dessus pour faire un scape? En fait, ce que je fais, c'est que je prends soit un marteau, je bourrine au début, et après j'y vais avec un petit tournevis en plus et au marteau pour pouvoir avoir des toutes petites pièces et pour pouvoir mieux les coller et faire un décor bien aéré. C'est une pierre en fait. Par exemple, j'en ai dans le Toxic Garden, si je vous dis pas de bêtises, et franchement j'ai des bons résultats avec. J'ai pas de problème, simple et efficace, super poreux. Donc en 3 tailles, 9-12. 18-30 et pour l'intermédiaire 13-20. D'accord, donc on parle bien en centimètres. Exactement. Okay. Donc c'est un mix, toujours en carton de 20 kilos, qui seront après remises à la vente au kilo chez les revendeurs. Quoi. Donc faut compter pour un décor d'aquarium environ 5%, entre 5 et 10% du volume de l'aquarium. Donc voilà, à partir de là, on calcule un petit peu le poids qu'on doit mettre en pierre. Ensuite, je vois que tu as un truc super sympa, c'est ces petits containers là. Tout à fait, les dosing containers. Donc on a sorti le 2,5 litres, donc qui est vendu donc 39,99. Ok. Pour le coup, celui-là, l'avantage c'est qu'on est plutôt bien placé en termes de prix. Hein, donc pour tous les gens qui sont en balling, ça fait le taf. Donc du coup, ça nous permet en fait d'avoir des conteneurs super propres. Et si tu en mets 3 à 4, du coup, tu as un truc quand même très homogène. Ça se marie souvent très bien avec le bac que tu as. Et du coup, on gagne en propreté. Et si pour peu, tu es fan de cable management comme nous, c'est carré et c'est nickel. Ensuite, tu as des réacteurs, c'est ça? Tout à fait, les réacteurs, donc en 3 tailles. Le nano-réacteur qui lui est fourni en fait avec la petite pompe.
à fixer soit dans la décante, soit sur le côté de l'aquarium. Donc vachement pratique. Tu le fixes sur le rebord de l'aquarium comme ça, tu peux régler la hauteur un peu apparemment. Exactement, ouais, avec les petites vis en plastique sur les côtés. Et tu as la petite pompe qui vient se fixer en dessous. Qui est incluse aussi. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. C'est peu encombrant. C'est vrai que si tu as... franchement, pour du nano, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et donc, du coup, ouais, tu le fixes, c'est en interne. Tout à fait, exactement. Et visiblement, tu l'as aussi en gros modèle, c'est ça? On a décuplé donc, le réacteur 900, donc pour les bacs plus gros, hein, maximum 900 litres. Après, tout dépend le type de résine que tu vas utiliser, etc. Et le multiréacteur 2100 pour des bacs avec un volume maximum de 2000 litres. Ok, donc ça, avec, tu dois prendre la pompe séparément. La pompe est séparée, donc il y a toutes les fiches explicatives avec le volume conseillé. Et le réacteur peut se poser soit dans la décante directement dans l'eau, soit à l'extérieur. Ouais, exactement. Ok. Tout à fait. Bah écoute Théo, je te remercie pour cet accueil. C'était top. Merci à toi. On va aller sur un autre stand. Truc de ouf les gars, allez, pour tous ceux qui sont de mon quartier et tout, tous ceux qui viennent de ma ville, je suis avec mon gars sûr là, Badi du 7-8. Ça fait plaisir de te voir. Toi tu fais quoi ici? Moi je suis passionné de chihuahua. Truc improbable. Il vient de tuer son image de thug. Non, tout le monde le sait. Tout le monde le sait parce que moi-même avec mon identité artistique, je le mets en avant mon chien. T'es toujours dans la musique et tout? Toujours. J'ai vu que t'avais percé avec les prods de PNL et tout. Aussi, ouais. Disque de platine. Franchement, je suis trop fier. Plus que ça, même double disque de diamant. Truc de ouf. Merci. Et c'est quoi tes futurs projets là? Là, je travaille sur plusieurs projets. Je me suis beaucoup centré sur la publicité aussi, pour le beatmaking. Et aussi en tant qu'interprète rappeur, là, je travaille beaucoup. J'ai sorti pas mal de projets récemment et là, je suis en train de concocter une nouvelle trilogie. Franchement, ça fait plaisir de te voir sur le salon. Et nous voici sur le super stand d'Antinea. Alors Antinea, qu'est-ce que c'est? C'est une très grosse boîte en fait qui distribue, c'est des grossistes en fait, qui redistribuent pour le circuit professionnel de l'aquariophilie. On est en présence de Christophe. Enchanté, bonjour tout le monde. Alors Christophe, tu es directeur commercial pour Antinea. Je vous propose aujourd'hui la borne Osmo Pure. C'est pas de l'eau qu'on propose, c'est de l'Osmo Pure. L'Osmo Pure qui va vous permettre de fabriquer cette eau prête à l'emploi directement en magasin et aussi qui va vous permettre de vendre du vrac. Aujourd'hui, ça fait partie un petit peu de... c'est dans l'air du temps, hein, donc le vrac. Et aujourd'hui, pour le consommateur final, on va vous garantir tous les paramètres pour que ce soit optimal pour, pour la vie, voilà, pour la vie du poisson en fait. Donc en gros, je suis consommateur aujourd'hui. Souvent sur les grosses boîtes comme Animalis ou quoi, on voit beaucoup de cartons Osmo Pure en ce moment. Exactement. D'accord. Mais on n'a pas encore les bornes en magasin. C'est bien dommage. Voilà. Et alors moi j'ai eu le droit à la petite visite voilà chez Antinea. Et franchement, je trouve que le produit il est dingue parce que quand tu commences souvent, tu es dans l'économie. Tu prends de l'eau gratuite en animalerie. Souvent, l'eau, elle est pas au top. Du coup, tu rentres, tu as plus de problèmes qu'autre chose et ça t'engendre du coup un certain coût. Exactement. Et là, l'avantage qu'on a, en fait, c'est que tu peux y aller les yeux fermés. Tu vas, tu sais que si tu passes ta carte, donc tu achètes ta petite carte chez Animalis ou autre, tu viens, tu mets ton crédit dedans, tu balances ici ta carte. Ça fait tu fais, j'ai tant de crédit, ok, je prends 5 litres, ça te débite de ta carte. Et tu sais que si l'eau elle sort, elle est de très bonne qualité, elle est optimale. Sinon, ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, c'est parce que l'eau, elle est plus dans les normes. C'est pour ça que nous la garantissons justement, oui, en fait, voilà. À partir du moment où l'eau qui est raccordée à cet appareil ne correspond plus aux paramètres que nous exigeons, la machine se bloquera, donc qui évitera la distribution d'une eau qui n'est pas adéquate, en fait. Ok, et le truc de geek, c'est que du coup, ça vous envoie une notification au siège, voilà, c'est ça? C'est pour ça qu'on surveille tout quand même. Voilà, justement, pour et depuis là-bas, vous arrivez à intervenir à distance ou pas? Ah non, on ne peut pas intervenir à distance. Par contre, on intervient sur le fait que nous appelons le magasin et nous donnons, en fait, nous sommes un peu les donneurs d'ordre. Attention, votre eau est de mauvaise qualité ou commence à devenir de mauvaise qualité. Il va falloir changer les membranes de manière à ce que ça puisse fonctionner correctement. Ok. Donc du coup, les gars, si vous en avez marre de choper de la flotte pourrie en animalerie et tout, franchement, allez voir, réunissez-vous, allez voir les responsables de magasins, demandez-leur d'installer une borne Osmo Pure. Comme ça, en mois, vous aurez entièrement confiance à la flotte que vous allez mettre dans vos bacs. Parce que mine de rien, vous avez des animaux dedans, on y met quand même du vivant.
déjà. Et en plus de ça, si vous voulez pas de problème dans vos bacs, je pense que voilà, là on peut y aller les yeux fermés et c'est le gros avantage de Osmo Pure. Pour un excellent départ en aquarophilie, prenez votre temps et démarrez avec Osmo Pure. Voilà. On passe sur la suite de l'exploration avec Yannick aujourd'hui qui représente Au Cœur du Poisson. Qu'est-ce que c'est Au Cœur du Poisson? Alors Au Cœur du Poisson, c'est tout simplement une société qui en fait se développe avec le groupe Intinea. Ok. Donc qui est sorti, comme vous savez, de leur garage. Donc un couple qui a commencé à nous vendre des poissons clowns au démarrage. On a trouvé en fait que la qualité était vraiment exceptionnelle. Et donc du coup, au fur et à mesure, on s'est associé avec eux. On a monté une serre qui maintenant en fait se développe de plus en plus. On a développé plusieurs espèces en fait de poissons comme des Friedmani, des clowns designers de toute forme et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Des snowflakes, exactement. Tout ce genre de poissons-là, quoi. Tout ce qui est Friedmani avait des couleurs vraiment très très belles, du Tomenthosus, du Saint-Chiropus. Enfin voilà, tout ça on reproduit en 100% français. On utilise le Osmo Pure dedans, d'ailleurs. Oui. Plus. Donc du coup en fait avec les poissons en fait c'est idéal. On a aussi en fait une partie eau douce avec en fait de la coille dans les bassins puisqu'il y a plusieurs hectares en fait de bassins en extérieur. Et on fait aussi en fait du vivipare en extérieur en 100% français. On est les seuls à faire ça. C'est trop cool. Voilà. Donc souvent c'est quand vous allez dans l'animalerie et que vous voyez des poissons clowns avec le drapeau français en dessous, Made in France. C'est Au Cœur du Poisson qui est là. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec toutes les lois qui nous concernent, tous ces petits groupes obscurs qui nous mettent des bâtons dans les roues. C'est pas en fait ce qui peut arriver par la suite. Donc on préfère prévenir. Bien sûr. Et en fait voir et continuer en fait dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Moi aussi. Tiens d'ailleurs, vous ferez la bise à toute l'équipe de ma part. Et je veux bien que vous ayez tiré un petit peu les oreilles de Jérémy, de me faire une batterie de test pour Rift Technique. Et j'attends toujours mes résultats. Et évidemment, un incontournable français. On se retrouve ici sur le stand d'Aquaroche, donc créateur de pierres inertes. Donc ça fait des années maintenant qu'il développe ce genre de produit en France directement. Et c'est moulé, c'est fait maison. Et maintenant, on retrouve ça aussi même aux États-Unis. Donc c'est de la pierre inerte en céramique. Ça te permet en fait d'avoir un décor déjà tout prêt. Donc tu vois là, tu as déjà des demi-arches. Donc je pense que si tu joues un petit peu sur ton décor, tu peux créer ta propre arche, etc. Ou t'en servir comme support pour rajouter, tu vois, des petites pierres comme ça dessus. Ça te permet en fait de poser tes coraux et avoir un décor aéré. L'avantage de ça, c'est que théoriquement, tu n'introduis pas de parasites dans ton bac, à condition bien sûr d'avoir un bac de quarantaine pour mettre tes coraux dedans, pour pas que après ils t'apportent par exemple des planaires, etc. De faire des protocoles de traitement. Et normalement, avec ça, tu pars avec un maximum de précautions pour éviter l'invasion de nuisibles dans ton aquarium. Je retrouve Jérôme qui est ici. Ouais, bonjour. Ouais. Et du coup, la nouveauté de cette année, tu m'as dit, c'était les petits packs comme ça en boîte. La nouveauté, c'est les kits Rock and Reef Connection. Ok. Connection, donc c'est un petit kit comme ça là. Ok. Et dedans, vous allez retrouver un petit lot de roches qui vous permet de vous amuser à faire votre petit montage. Donc plutôt dédié à du nano, je pense, dans un premier temps. Mais maintenant, comment dire, la tendance actuelle du récifal, c'est avoir un décor épuré. Et souvent, tu achètes des gros blocs, du coup, pour pouvoir les péter et du coup refaire des scapes un peu plus aérés de ce style-là, par exemple, tu vois, et de pouvoir tout coller ensemble et avoir des trucs assez bien aérés et en suspension comme ça, tu vois, pour pouvoir avoir une optimisation de la circulation d'eau dans le bac. Ça, c'est l'intérêt, le brassage, il est facilité en fait. Exactement. Et là, je pense qu'un petit coup de colle ciment prompte surtout fait que du coup ça soude bien les éléments ensemble et du coup c'est super sympa parce que tu peux. Truc, là, on peut le faire tenir sans colle si tu veux. Regarde, tu mets celui-là par exemple ici. Ok. C'est quoi que tu voulais faire? C'était une espèce d'arche. Hein. Par exemple. Ouais. Par exemple. Ah regarde. Hop. Là on va le mettre là. Normalement, il va tenir, tu vas voir, on va trouver la position. Ok. J'ai même pas besoin de colle. En fait, si je vais mettre de la colle pour sécuriser. Ok. Je peux faire mon montage comme je veux. Ah, c'est sympa, hein. Franchement, c'est mignon et tout. Donc, en termes de porosité, il y a plutôt des bons retours d'utilisateurs jusqu'à maintenant. On trouve très peu de mauvais retours sur les aquaroches. Non, la porosité, elle a été étudiée pour être le plus proche de celle des pierres vivantes. Donc une bonne porosité, mais surtout une bonne variation de porosité. Enfin, c'est pas tout la même taille de porosité. Et je sens surtout une évolution. Tu vois, avant, il y avait un truc que j'étais pas super fan sur Aquaroche, c'était que quand tu sortais du sac déjà, tu avais énormément de petits morceaux qui se décrochaient.
C'est le process de fabrication qui voulait ça. Ouais. Et là, je vois que, tu vois, regarde. On a toujours un petit peu. C'est normal, tu as ça sur toutes les pierres, mais c'est plus autant qu'avant. Ouais. Donc moi, je note qu'il y a quand même une bonne évolution sur le produit. En tout cas, Jérôme, je te remercie. À la prochaine. Yeah. Sushi on a platter, brandy, honey, it don't matter shots. Till I drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot, oh yeah. I'm busy trying to take it higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete. On retrouve Tanguy là sur le stand d'aquascaping et tout, il y a un concours. Et du coup, on va voir avec lui comment il donne les critères de jugement. Bravo. En fait, chaque candidat est passé les uns après les autres pour présenter son projet, présenter un peu la population qui mettrait à l'intérieur et la cohérence du bac. Donc on l'a écouté et après on va noter avec tout un barème différent. Ils ont une note sur 40 à la fin et en fait, on va bientôt savoir qui est le champion de France d'Aquario. Et franchement, ils sont bluffants. Ils ont tous moins de 18 ans, ils sont bluffants. C'est vraiment... Moi, je peux vous dire qu'à 16 piges, je faisais pas des aquariums comme ça, c'est sûr. Ah, de ouf. Nous, on avait des plantes en plastique. Nous, on mettait des bulles. Faut que j'aille noter, je vais me faire en pourrir. Et ça y est, on va clôturer l'épisode. Merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Comme d'habitude, je vous demande un petit partage, un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, les copains. On se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude. Ciao, ciao!